8, 9. Si je devais résumer Ben et Jess en un chiffre, ce serait le chiffre 9. Dans la tradition d'Israël, on distingue 3 niveaux de relation entre l'homme et son prochain. Le 7, le 8 et le 9. Le 7, le 7e étage, c'est l'étage des relations indispensables, nécessaires. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. C'est pour ça que le chiffre 7, en hébreu, Sheva, tire sa racine du mot savea, satiété. Il y a des couples qui se marient uniquement pour habiter ensemble ou pour fonder une famille. Le 7e étage, c'est l'étage des relations indispensables. Le 8, l'étage d'au-dessus, c'est l'étage des relations dont on tire un bénéfice. C'est comme dans un repas. Quand on a faim, on mange jusqu'à satiété, ça c'est l'étage 7. Et puis si on reste pour le dessert, c'est de la gourmandise. Tiens, ça tombe bien, le chiffre 8, shmolé en hébreu, tire sa racine de shamen, gourmandise, gros, gras, gourmandise. L'étage 8, c'est l'étage des relations win-win, c'est l'étage des relations intéressées. Et puis le 9, le 9e étage, c'est l'étage des relations où il y a un plaisir désintéressé. Parce qu'au-dessus des nécessités de la vie et des relations win-win, il y a le véritable plaisir d'être ensemble. C'est peut-être pour ça que le chiffre 9, Tesha, tire sa racine de Shua en hébreu, le plaisir désintéressé. Ben, Jess, ce que vous représentez à mes yeux d'abord et avant tout, c'est deux âmes qui se retrouvent pour le plaisir désintéressé d'être ensemble. Vous êtes un couple à l'étage 9. Ben, ce que la majorité des convives connaissent de toi ici, c'est un entrepreneur brillant qui passe par une très bonne unité l'armée, qui sort tout droit de, tenez-vous bien, la Polytechnic School of London, de la Cyber Security School of Technion, enfin c'est la même chose. Ce que je voudrais ramener aujourd'hui sous cette roupa, c'est que Ben, c'est d'abord un garçon avec un cœur grand comme ça. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, que ce soit pour travailler sur une start-up tech, un projet caritatif, ou même pour dégoter un hôtel à Yafo, Ben c'est quelqu'un qui est d'abord là pour la rencontre avec l'autre avant d'être là pour lui-même. Un ami à l'étage 9. Je me souviens d'un jour où on était au Maroc pour un client, un géant industriel. Ben débarque à 6h du matin dans la salle à manger de l'hôtel, on est tous en costume cravate. Ben, lui, débarque en bonnet et mal rasé. Je dis déjà ça commence bien. Et il amène 2-3 assiettes. J'ai compté, il a dû avaler 35 fraises et 9 crêpes au Nutella. Et puis là, je sais pas ce qu'il lui a pris, ça doit être l'effet du sucre. Il a commencé à se moquer de l'accent marocain en plein milieu d'un hôtel à Casablanca. C'est bête. Mais Jess, si je me souviens très très bien de ce jour-là, c'est parce que c'est le jour où Ben m'a parlé de toi pour la première fois. Et il m'a dit, Jess, c'est une fille pleine de douceur et c'est une battante. Jess, c'est une battante. C'est la fille qui va se lever à 5h du matin pour aller travailler dans un GAN, dans un jardin d'enfants, et qui va courageusement apprendre l'hébreu au fil des comptines pour enfants. Jess, c'est la fille déterminée qui, sans faire de bruit, va commencer sa vie israélienne dans un kibbutz pour aujourd'hui occuper un poste où elle s'épanouit pleinement. Jess, ce jour-là, tu m'as fait penser à une très belle expression de nos sages dans le Talmud. Maim shketim, chodrim amok. Ce sont les eaux silencieuses qui creusent le plus profondément. Ce sont les gens qui font le moins de bruit, qui arrivent le plus loin dans la vie. La conclusion, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, à une époque où on n'a plus besoin de se marier pour habiter ensemble ou fonder une famille, étage 7, où on n'a plus besoin de se marier pour tirer le meilleur de l'autre, c'est magnifique de se retrouver ici, un jour où, sous cette roupa, un jour où Ben et Jess nous rappellent la nature authentique d'une relation à l'étage 9, de deux âmes qui se retrouvent, qui s'unissent pour le plaisir d'être ensemble. Parce que c'est la meilleure des fondations pour construire une maison de confiance dans la communauté d'Israël. Mazel Tov.